Les différents voyages du président Amos Langafin sur le continent européen visant à signer des partenariats avec des clubs pour détecter les talents au Bénin et en Afrique commencent à porter leurs fruits. À cet effet, la première édition du tournoi panafricain Amos Langafin Top Fall, initié par ce jeune et dynamique leader de la 24e circonscription électorale, s'est tenue du 14 au 20 décembre 2024 dans la commune de Zakota, située dans le département du Zou, sous le regard attentif du recruteur belge de la FIFA, Mario Brito. L'objectif, c'était vraiment de faire un test et je dirais relativement positif en termes de talent, puisqu'il y a vraiment eu un apport de chaque équipe qui est venue. Les équipes béninoises ont porté la dragée haute, aussi bien FAL que PCFA ont vraiment apporté la technique, l'envie, le dynamisme. C'était vraiment très intéressant. Je dirais en termes de talent, je pense qu'il y a encore du travail, mais je pense que c'est comme partout. Aussi bien en Europe, il y a toujours quelque chose à améliorer. Ici, je pense qu'il y a un peu plus, mais c'est d'autant plus prometteur parce que je pense vraiment qu'on peut arriver à quelque chose de vraiment intéressant. J'ai même visité l'académie de FAL avec des enfants de moins de 15 ans et j'ai vu du talent vraiment brut à polir et à tailler, je dirais. J'ai vu un ou deux joueurs comme ça vraiment qui m'ont vraiment surpris. Et étant donné que le projet de FAL est d'avoir une vision à long terme en termes de talent, je suis curieux de voir ce que ça va donner. En termes de foot, je dois aussi souligner que j'étais agréablement surpris par la présence, notamment à Zapota, de la population locale. On voit que ce sont des amoureux du foot. Même sur un petit match amical, on voyait qu'il y avait une ambiance qui est vraiment qui est géniale. Je veux dire, en tant qu'amateur de foot, c'est vraiment super. Donc je dirais prometteur et hâte de voir la suite. Plus de 200 jeunes venus du Togo, du Nigeria et du Bénin ont participé à ces différentes rencontres organisées sur une semaine. À court terme, oui, on a vu il y a 2 voire 3 talents qui ont été détectés. Après, c'est la discussion à avoir avec le directeur technique Sako et son équipe avec Amos. Mais je pense qu'à très court terme, une fois mon départ, on va rentrer dans le vif du sujet et lancer les procédures. Après, on va voir un petit peu le temps que ça prend. Mais oui, il y a, je dirais, au moins 2 talents qui pourraient potentiellement voyager dans les prochains mois. L'objectif, en tout cas, et la pression a été mise par Amos, c'est de voyager dans le très court terme. Et j'ai foi qu'on va arriver à le faire. Les perspectives, il y en a beaucoup. Moi, je vais parler en termes sportifs. L'objectif, c'est vraiment, pour ma part, c'est d'arriver à exporter un certain nombre de talents de manière récurrente. Et alors, idéalement, un mercato par année. Mais Amos m'a aussi déjà posé les jalons en me disant que l'objectif c'est idéalement d'avoir un tournoi par an qui regrouperait de nombreuses académies. On ne serait plus comme on a fait ici avec Top Fall de 4 équipes, on serait facilement à 10 voire 16 équipes. Le recruteur belge Mario Brito s'est réjoui du potentiel dont ont fait preuve les participants. J'ai été agréablement surpris, je pense vraiment qu'il y a du talent. J'ai aimé l'intensité physique apportée par les différents pays, aussi bien le Togo que le Nigeria, et on a pu voir que le Bénin a su répondre et apporter aussi cette touche technique propre aux joueurs béninois. C'est pas trop l'aspect technique et physique que je cherche parce que je pense que tous les joueurs béninois, la plupart ont ces talents physiques et techniques. Je cherche le joueur qui fait la différence. Le joueur qui est capable d'emmener une équipe, le défenseur qui va prendre le leadership, le buteur qui va faire la différence ou l'attaquant qui va faire rêver les foules. Donc je cherche plutôt ça, la perle rare qui va peut-être porter les couleurs du Bénin hautes au niveau de l'Afrique et mondialement. Il a également abordé les perspectives futures du projet. Et j'ai été visité. C'est des installations qui sont en devenir. On peut toujours améliorer, mais j'ai vu des gamins heureux, encadrés, avec une certaine pédagogie. Donc oui, j'ai surpris. Je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer, mais ça évidemment, Amos se met lui-même sa pression, et je sais qu'il est très exigeant avec son équipe pour améliorer ça. Donc en termes de structure, je pense que c'était déjà pas mal pour l'Afrique. J'ai déjà visité moi la Guinée.
J'ai visité le Ghana et je pense que la fondation Langue Alpha n'a rien à envier à ces pays. En ce qui concerne la vision et les objectifs sociaux, j'ai vu que l'association Langue Alpha est plus qu'une activité sportive. J'ai découvert les pluridisciplines de FAL. Après avoir exprimé ses émotions et impressions, le président Amos Langafin a annoncé la suite de cette initiative prometteuse. Notre recruteur FIFA, le Belge Mario Breto, qui est un monsieur très bon et qui n'est plus à démontrer dans le monde footballistique européen, n'est pas le seul sur ce projet. C'est en collaboration avec d'autres recruteurs de la Slovaquie, du Brésil, de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne et de l'Arabie Saoudite. Et c'est pourquoi d'ailleurs, en 2025, nous avons prévu organiser un tournoi panafricain de football, mais plus grand, avec 16 académies africaines. Au cours de ce grand tournoi panafricain de football de 2025, les présidents de clubs d'élite et directeurs sportifs de ces pays cités plus haut, avec qui nous sommes en partenariat, marqueront leur présence au Bénin. In fine, désormais, à travers le tournoi panafricain de la Fondation Amos Langafin, dénommé TopFal, 2 à 3 très bons talents africains de football doivent intégrer des clubs de ces différents partenaires, tout en ayant comme pays de référence, de révélation des talents africains, mon pays, le Bénin. Il convient de noter que les principaux acteurs ayant pris part à cette première édition ont chaleureusement remercié le président Amos Langafin pour cette initiative qu'ils souhaitent voir se pérenniser. Le coach du PCFA, le Camerounais Pamphile et Congolo, ainsi que Jean Dikeido et Ange Alomanou ont salué cette initiative du promoteur, tout comme les membres du comité d'organisation du tournoi.